Les chemins classiques de l'électricité suivent un circuit immuable, tel une rivière en un seul sens, des sites de production vers les clients, là où elle est consommée. L'électricité est générée dans des centrales de production, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques, fossiles ou encore renouvelables. Les producteurs relèvent du domaine concurrentiel et viennent d'horizons divers en termes d'entreprises et même de pays. Cette électricité est ensuite évacuée sur le réseau de transport d'électricité géré par RTE. La très haute tension est supérieure à 50 000 volts, comprise entre 63 000 volts et 400 000 volts. Elle peut transiter sur des supports aériens, mais aussi dans des câbles en souterrain. La fée électricité arrive ensuite dans les postes sources, véritable frontière entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Les postes sources sont équipés de transformateurs qui effectuent le changement de tension entre la très haute tension et la moyenne tension. Une puissance de plusieurs centaines de mégawatts peuvent être convertis dans ces installations, desservant ainsi jusqu'à plusieurs centaines de milliers de clients. Ainsi est déployée la moyenne tension ou HTA, qui est supérieure à 1000 volts, généralement égale à 15 000 volts ou 20 000 volts. Ce réseau peut également être aérien ou souterrain. Certains clients consommant beaucoup d'électricité, comme des industriels par exemple, sont directement alimentés par ce réseau HTA. Parallèlement, certains producteurs décentralisés comme des éoliennes ou des incinérateurs peuvent injecter de l'électricité jusqu'à concurrence de quelques mégawatts sur ce réseau HTA. L'électricité continue son petit bonhomme de chemin pour arriver au poste de distribution publique. Celui-ci est équipé de transformateurs qui transforment la moyenne tension en basse tension, de 50 kVA jusqu'à 1000 kVA. Ces postes peuvent donc alimenter plusieurs centaines de clients particuliers, aussi bien des immeubles que des maisons individuelles. L'électricité alimente ensuite le client final, qui peut être un appartement, une maison, une colonne montante dans un immeuble, mais aussi un petit artisan, une boulangerie, un collège ou une piscine. Des sites de production d'électricité avec par exemple des panneaux photovoltaïques sur des maisons individuelles peuvent également injecter sur ce réseau basse tension. À l'extrémité du réseau de distribution se trouvent les compteurs, dernier élément constituant le réseau de distribution. En aval se trouvent les installations intérieures des clients. Le réseau d'Enedis couvre 95% du territoire de la France métropolitaine et couvre la moyenne tension, la basse tension et les postes sources. Les principales missions d'Enedis, dont l'activité est régulée par une autorité de tutelle, sont l'exploitation, l'entretien, la conduite et le développement du réseau, le raccordement de nouveaux utilisateurs de son réseau, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, la conception, la construction des ouvrages, la maîtrise d'ouvrage des travaux, la gestion des compteurs, le comptage des consommations, la gestion des données recueillies, la négociation et la gestion des contrats de concession. Il est à noter que Enedis n'est pas propriétaire des installations qu'elle exploite. Elle est concessionnaire et a donc des devoirs envers les autorités concédantes, collectivités locales, syndicats d'électricité. Seuls les postes sources font exception et constituent un bien propre d'Enedis. Bientôt, nous verrons que d'autres chemins de l'électricité sont possibles avec l'arrivée massive des véhicules électriques, des moyens de production diffus et des smart grids.